Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec comme l'an dernier mes produits préférés, donc mon palmarès de mes produits préférés de l'année 2016. Puisque c'était officiel, nous sommes en 2017 et au moment où je filme cette vidéo, nous sommes toujours en 2016, mais aucune importance. Donc j'ai sélectionné pour vous quelques produits, une dizaine, douzaine, des produits du coup qui m'ont suivi cette année et que j'ai particulièrement adoré. Voilà. Alors, le premier produit, il s'agit de ce blush, le Something About Berry de la collection Perfect Flush de chez Too Faced. Alors ce blush, je l'adore, je l'ai depuis un moment. Il me semble que je vous l'avais présenté dans ma vidéo de l'an dernier parce que ce blush est génialissime. Il se divise en 3 couleurs comme ceci. Il est ultra pigmenté, mais vraiment un truc de malade. J'en mets un tout petit peu, ça suffit. Il dure toute la journée. Genre hier, je me suis démaquillée vers 22 h. J'en avais toujours autant que ce que j'ai aujourd'hui quand je me maquille vers 8-9 h le matin. Donc c'est un truc de malade. Certes, il coûte cher, mais c'est un super bon produit que je ne regrette pas du tout d'avoir acheté et que je reprendrai quand je l'aurai fini. Mais alors, le temps que je le finisse, je pense j'en ai encore pour 2 ans à peu près. Donc voilà, ça c'est indéniablement un de mes blushs préférés au monde de ma collection et de toute façon, j'adore les blushs. Donc c'était obligé que je vous le présente. La palette Naked Smoky de chez Urban Decay. Je l'adore vraiment. Je me fais surtout des maquillages soit dans les tons de marronné avec celle-ci, donc avec ces fards là, les 4 ici, ou soit dans les tons de gris avec les 2 gris là. Mais honnêtement, cette palette est sublime. Effectivement, je fais toujours le même genre de maquillage avec, mais il faudrait que je diversifie. Mais ce qu'il y a de bien dans cette palette, c'est qu'elle propose vraiment plein de couleurs et de possibilités de maquillage avec. Il y a autant de irisé que de mat, il y a plus de irisé que de mat d'ailleurs, puisqu'il y a 5 mats contre 7 irisés. Mais c'est vraiment une palette que j'adore, où vous pouvez autant faire un maquillage un peu de journée qu'un smoky, d'où le nom de la palette. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé le Bosch Frat Boy de chez The Balm, que j'avais acheté en vente privée. Alors c'est un blush corail. Alors de toute façon les blushs chez moi c'est la vie hein. Comme ceci. Alors les blushs The Balm sont une tuerie honnêtement. Comme le Too Faced que je vous ai montré avant, ils durent toute la journée. Ils sont ultra pigmentés. Ils sont super jolis et les packaging sont très sympas. Lui j'ai dû le mettre quasiment tout le mois de octobre à peu près. Il y a pour rester chez The Balm le Meet Matte Huge en couleur Committed qui est un nude que j'adore. Alors lui c'est indéniablement un de mes produits préférés, même si je l'ai découvert dans le 4e trimestre de l'année, il a tout de suite pris de l'importance vu que c'est un nude hyper sympa qui dure toute la journée sans transfert, mat. Que demander de plus? Je n'en sais rien. C'est un très beau rouge à lèvres qui se marie avec tout et qui est parfait. Il y a cette petite ombre à paupières de chez Dior, donc qui est un des rares produits de luxe que je m'étais acheté grâce à une carte cadeau que j'avais eue à Noël il y a un moment. C'est un fard mono comme ceci, ultra pigmenté, vraiment sublime, avec des paillettes bleu foncé. Je vais vous faire un swatch comme ça. En fait un peu bleu foncé gris, c'est la couleur Cosmos, le 281. Lui je l'ai mis régulièrement, il se suffit à lui-même. Je le faisais un peu smoky, en aplat, mais smoky, pas en mode juste ça, il est magnifique. Ensuite un autre rouge à lèvres que j'ai découvert aussi, fin de l'année 2016, c'est le rouge velouté sans transfert de Sephora en teinte 1, c'est le rouge, un pur rouge que j'adore littéralement. C'est celui-ci. Il dure toute la journée, il est sans transfert, il est magnifique. Et ce qu'il y a de bien avec ce pinceau là, tout comme celui de The Balm, c'est que c'est un pinceau à embout mousse, donc très précis, très facile d'application. C'est parfait et franchement je préfère ce type de rouge à lèvres que les rouges à lèvres traditionnels avec le raisin, parce que c'est bien plus facile à travailler, mais cette couleur. Voilà, un rouge couture comme on en a besoin. Ensuite, il y a cette petite palette de chez
Elsa Makeup qui est la Everyday Nude que j'avais acheté au milieu de l'année il me semble, qui est une petite palette hyper sympa, donc je vais pas vous éblouir avec le miroir mais qui a un miroir. Donc il y a 6 fards à paupières, donc 3 mats, donc un beige, un mauve et un chocolat marron très foncé en mat, un doré qui est celui, enfin un ultra pigmenté, celui-ci est incroyable. C'est le Dreamer, c'est une sorte de taupe irisée absolument magnifique. On a le Shell qui est un doré clair, beige, sable un peu irisé également, et le Strass qui est un blanc, mais regardez ça, c'est dingue. J'adore ces fards à paupières, ils sont vraiment d'une qualité exceptionnelle, ils sont magnifiques, ça n'enlève rien. Il y a un très beau blush qui est le Sweet Pink et l'highlighter, le Light Up qui est... Non mais, enfin, j'ai juste passé comme ça et voilà. C'est incroyable, cette petite palette est vraiment géniale. Elsa a vraiment fait un super travail, elle est hyper pratique en plus de ça. Je pense que je me redirigerai vers ces produits pour de futurs achats parce que franchement un rapport qualité-prix like this. Rouge à lèvres, il s'agit du Matisteria de Arc-en-Ciel en teinte bois de rose balai le 365. Je vous l'ai aussi présenté dans des vidéos, c'est encore une fois un mat. En fait cette année j'ai vraiment beaucoup aimé et porté les rouges à lèvres mat. Je dis ça alors que j'ai un peu un glossy aujourd'hui, mais bon c'est l'exception. Celui-ci est un bois de rose, voilà, un très très joli rose comme ceci que j'adore littéralement. Voilà, il est magnifique, il dure très longtemps, enfin rien à dire. Un autre blush, il s'agit du Make Up Forever en blush crème en teinte 330, donc c'est un mini que j'ai eu de mon swap avec Amy que je vous publierai un jour. En fait on a eu un problème pour le filmer, du coup c'est compliqué, c'est elle qui a le fichier. Donc c'est un blush crème que j'ai beaucoup porté fin novembre, début décembre, quasiment pendant une semaine je le mettais tous les jours. Il est pigmenté mais vraiment très bien quoi. Il est crème mais facile à appliquer. Du coup il est modulable, on peut en mettre plus ou moins de la façon dont on veut. J'adore le concept, il est hyper pratique, minuscule, il est trop cool. Bien sûr, comment ne pas parler du Better Than Sex de Too Faced, le fameux mascara qui devait déjà être l'an dernier dans ma liste et qui l'est encore cette année parce qu'il a un effet de dingue de fou. C'est celui qui allonge le plus mes cils, qui donne le plus de volume que j'ai, enfin le plus de volume. C'est le mascara le plus dingue que j'ai essayé de ma vie. Alors certes il est à 23 €, mais il faut savoir ce qu'on veut, voilà. C'est un mascara génial que j'ai beaucoup porté cette année, donc qui se devait d'être ici. Il y a ces petits rouges à lèvres matte liquide de chez NYX qui sont les Soft Matte Lip Cream, les fameux Soft Matte Lip Cream dont j'entendais parler sur toutes les chaînes YouTube, des françaises, des américaines, de toutes. Et quand NYX a enfin débarqué en France au Monoprix, j'ai couru, j'ai d'abord regardé des swatchs sur YouTube et sur internet pour me choisir des couleurs qui allaient bien. En plus j'avais changé de lunettes donc c'était idéal, je pouvais me mettre toutes les couleurs que je voulais. Donc j'avais d'abord flashé sur le Prague que j'avais fait vu en swatch. Je l'ai swatché au Monoprix de Lyon, il n'était plus, j'y suis retournée 3 fois pour enfin le trouver. C'est un... c'est un quoi? C'est pas vraiment un fuchsia, c'est... Putain mais qu'est-ce qu'il est beau! C'est un bordeaux un peu, et depuis que je l'ai, bon je l'ai porté seulement 2 fois au moment où je filme cette vidéo, mais ça a tellement été un coup de cœur que je vous le mets, d'autant que je sais que je le porterai l'an prochain. Je me contorsionne la main, on n'adore pas. Voilà, c'est celui-ci, j'adore. Il est pigmenté très bien. Par contre, je trouve que les NYX sont un peu moins faciles d'application que le Sephora ou que le The Balm, vraiment. À ce niveau-là, c'est un peu plus pénible, mais rien de grave. Et je me suis aussi dirigée vers le Ibiza, qui est un orangé que j'aime beaucoup. Non mais, oh les NYX. Et là, quand vous verrez cette vidéo, je serai aux États-Unis et si j'en trouve, je vais encore en ramener, c'est sûr, parce que, enfin, je les aime trop, quoi. Ils sont tout petits, ça vaut 7 €, donc un prix tout à fait correct. On les trouve en drugstore, donc très facilement, c'est de la qualité de ouf. Ils ont plein de couleurs, enfin, que demander de plus.
J'adore et je suis tellement heureuse qu'il y en ait enfin en France. Ensuite, il y a la Naked 3 de Urban Decay que je vous ai présenté l'an dernier. Encore cette année, c'est un coup de cœur, je l'ai beaucoup porté. Oh non, j'ai un phare qui se barre les gars, non, c'est pas normal ça. Putain. Non, je viens de péter le phare. Non, non. Oh non, mais ça c'est l'exclu là. Non, mais c'est pas drôle. Bon bah voilà, j'ai cassé le phare, c'est quoi son nom? Burnout. Voilà, qui était un rose que j'ai mis ce matin, il me semble. Enfin, une belle couleur. Bref, donc la Naked 3, dont je me suis encore beaucoup servi cette année, dont je me suis servi aujourd'hui. Je me sers surtout du phare Dark Side, qui est un marron irisé comme ceci. Enfin, un peu mat, non, il est mat. Ensuite, le Mugshot, un marron irisé. Ensuite, le Factory. Ensuite, le Liar, enfin un peu de tous, ils sont magnifiques. Ce qu'il y a de bien avec cette palette, c'est qu'on peut autant faire des maquillages un peu rosés comme marronnés. Et j'adore le principe, elle est super bien. Les fards sont d'une qualité de malade mentale. J'adore cette palette. C'est un petit bijou, voilà. Il y en a plein qui n'aiment pas la Naked 3, mais moi je l'adore. Et ensuite, le dernier produit dont je voulais vous parler, c'est ma dernière découverte. C'est celui que j'ai acheté le plus récemment. C'est le mascara Mega Volume Black Sunset Miss Hippie de chez L'Oréal. Alors je voulais un nouveau mascara parce que j'en ai... Enfin, ils commencent tous un peu à mourir. Donc je me suis dirigée vers celui-ci. J'avais vu une pub où c'était un peu en mode hippie. C'était marrant. Je me suis dit je vais essayer. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Je vous ferai un zoom à la fin sur mes cils. Mais un volume de malade. Très très noir. Dingue. En fait, clairement on dirait que vous avez mis des faux cils. Un peu comme le Better Than Sex, mais en effet un petit peu différent. Alors la brosse est assez grosse, bon un peu moins que le Better Than Sex, mais tout de même assez grosse et assez touffu. Donc il faut vouloir oser, mais c'est un mascara de dingue et je ne regrette pas du tout. Voilà donc la vidéo de mes produits préférés en 2016 terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que surtout j'aurais pu vous faire découvrir de nouveaux produits. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos produits préférés de l'année dernière. C'est toujours cool de découvrir de nouveaux produits et de nouvelles marques. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous l'avez aimé, à vous abonner à ma chaîne parce que chaque semaine je vous propose une vidéo dans des thèmes un peu différents, soit mode, soit beauté, soit film, série, un peu plein de choses. Voilà, vous avez pu le voir ces derniers mois. Et ben c'est tout, voilà, c'est tout. Moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne journée. Salut à tous!